Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212 du groupe de presse Harisala. Ma chronique d'aujourd'hui est une modeste analyse personnelle sur les aspects socio-économiques dans le discours du trône de cette année. Chaque année, le discours du trône n'est pas qu'un rituel institutionnel. C'est un moment de lecture stratégique du cap du royaume. Celui prononcé cette année par Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion du 26e anniversaire de son règne a comme souvent mêlé continuité et signaux d'alerte. Mais trois passages en particulier ont capté l'attention des observateurs politiques et des acteurs du développement. L'insistance sur la vision à long terme, la réaffirmation du nouveau modèle de développement comme boussole et un rappel solennel. Il n'y a de place ni aujourd'hui ni demain pour un Maroc avançant à deux vitesses. Dans un environnement politique et économique de plus en plus instable à l'échelle mondiale, Sa Majesté le Roi a tenu à rappeler que les réalisations du Maroc ne sont pas le fruit du hasard, ni le résultat d'opportunités conjoncturelles. Elles procèdent plutôt d'une vision à long terme, affirme-t-il. Ce rappel est d'autant plus important que la tentation du court-termisme électoral, budgétaire ou médiatique reste forte au Maroc. Ce passage remet ainsi au centre du débat la gouvernance stratégique fondée sur des réformes structurelles comme la protection sociale, la régionalisation, la transition énergétique ou encore la réforme de l'éducation qui nécessitent du temps, de la cohérence et de la stabilité institutionnelle. À l'heure où certains s'impatientent face aux lenteurs administratives ou au retard de mise en œuvre, le discours de Sa Majesté le Roi vient siffler la fin des analyses superficielles qui jugent l'action publique à l'aune de ses résultats immédiats. En lisant attentivement, j'ai bien compris que le nouveau modèle de développement, toujours vivant. Depuis sa présentation en 2021, le nouveau modèle de développement semblait s'être quelque peu éclipsé dans le tumulte des crises, pandémie, inflation, sécheresse, tensions sociales. Pourtant, en réaffirmant que les efforts doivent rester en accord avec le nouveau modèle de développement, le discours du trône le remet à l'agenda national. Il faut y voir une mise en garde. Le nouveau modèle de développement n'est pas un document d'archives, ni un simple référentiel théorique. C'est une feuille de route. Et si Sa Majesté le Roi le rappelle aujourd'hui, c'est peut-être pour souligner que son appropriation par l'ensemble des institutions, des collectivités territoriales et du secteur privé reste encore incomplète. En filigrane, ce message s'adresse aussi aux responsables gouvernementaux et aux hauts fonctionnaires. La mise en œuvre du nouveau modèle de développement n'est pas une option. Elle est l'expression concrète de la vision royale à long terme. Il ne s'agit donc pas de produire des bilans de communication, mais de mettre en mouvement l'ensemble des leviers de transformation au risque, sinon d'installer un décalage dangereux entre l'ambition affichée et la réalité perçue par les citoyens. Mais c'est probablement cette phrase qui aura été la plus marquante du discours royal. Il n'y a de place ni aujourd'hui ni demain pour un Maroc avançant à deux vitesses. La formule est forte. Elle sonne comme une ligne rouge posée, celle de l'acceptabilité politique et sociale d'un développement inégal qui creuse les écarts entre territoires, entre classes sociales, entre élites connectées et populations délaissées. Ce n'est pas un hasard si cette formule intervient dans un contexte où les fractures territoriales et sociales deviennent plus visibles, notamment entre les grandes métropoles, Casablanca, Rabat, Tanger, et les régions rurales ou enclavées. La métaphore des deux vitesses traduit un malaise réel, celui de millions de Marocains qui ne se sentent pas concernés par les succès macroéconomiques affichés, ni par les grands chantiers nationaux. Avec cette déclaration, Sa Majesté le Roi rappelle l'exigence d'inclusivité, mais aussi l'urgence d'un rééquilibrage. Il ne suffit plus de parler de justice sociale dans les discours. Il faut des mécanismes concrets, lisibles, équitables. Le programme de soutien social direct, la généralisation de la protection sociale, la réforme fiscale ou encore les investissements dans les provinces du Sud et les zones de montagne sont autant de réponses, mais leur déploiement doit être accéléré, transparent et mesurable. Les grands chantiers nationaux ne peuvent produire pleinement leurs effets qu'à condition d'être pensés globalement mais déclinés localement par un ruissellement intelligent de moyens, de ressources et de micro-projets structurants. Le lancement des programmes de mise à niveau territorial intégrés, en totale résonance avec les méga-projets en cours à l'échelle du pays,
infrastructures, logistique, énergie, tourisme, constituent un levier stratégique pour créer un véritable écosystème de développement intégré et inclusif. Cela implique une valorisation des potentialités économiques spécifiques à chaque région, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'artisanat, de l'économie verte ou du digital. En favorisant un climat propice à l'investissement de proximité et à l'entrepreneuriat local, ces dynamiques permettent de promouvoir l'emploi durable tout en consolidant l'ancrage territorial des politiques publiques. Ce n'est qu'à cette condition que la promesse d'un Maroc à une seule vitesse deviendra réalité. C'est bien un message qui s'adresse à tous les étages de l'État et à tous les acteurs politiques. Ces trois messages, vision de long terme, le nouveau modèle de développement comme référence, refus d'un Maroc à deux vitesses, n'ont pas seulement une portée symbolique, ils fixent des priorités et surtout ils redistribuent les responsabilités. Aux élus locaux, le message est clair, les territoires sont les nouveaux théâtres de l'équité. Les collectivités doivent donc s'impliquer pleinement dans les politiques publiques sans attendre tout de Rabat. Aux institutions publiques et aux ministères, l'injonction est tout aussi forte. Chaque projet, chaque réforme doit être jugé à l'aune de sa capacité à réduire les écarts. Fini les politiques sectorielles déconnectées du terrain. Au secteur privé, enfin, ce discours rappelle que l'investissement ne doit pas être uniquement tourné vers les zones rentables, mais aussi vers celles où il peut créer un impact structurel, un appel à la responsabilité sociale et territoriale des entreprises, en somme. Ce discours du trône se veut donc à la fois rassurant et exigeant. Rassurant, car il réaffirme que le Maroc poursuit un cap stratégique. Exigeant, car il rappelle que cette trajectoire ne vaut que si elle profite à tous les Marocains, sans exception. Le Royaume peut difficilement se permettre de tolérer des zones oubliées ou des catégories sociales marginalisées, car comme l'a laissé entendre le souverain, le Maroc de demain ne pourra être stable et prospère que s'il est uni et équitable. Et c'est là, peut-être, le cœur du message royal de cette année. Le progrès ne vaut que si le mieux est partagé. C'était votre chroniqueur habituel, Adnan Ibn Chakroun. À demain peut-être, si l'actualité me laisse encore du temps, mais je reste convaincu que notre pays doit choisir vraiment d'avancer, mais pas à deux vitesses, mais à l'unisson.